Monaco doit se relever après la claque reçue en milieu de semaine à Bruges en Ligue des Champions. Ça tombe bien, l'ASM affronte Metz, un des adversaires qu'il a le plus battu ces dernières saisons en Ligue 1. 14 victoires sur les 15 derniers matchs entre les deux clubs. Et les joueurs de Le Mignan, lanterne rouge au coup d'envoi, comptent bien profiter de la fébrilité monégasque du moment. Et Cheikh Sabali place l'une des premières accélérations. Il fixe la défense et envoie Diallo face à Keun. Les Grenats ouvrent le score dans le premier quart d'heure. Le premier but d'Habib Diallo depuis son retour à Metz, lui qui avait manqué un pénalty la semaine dernière. Son dernier but sous le maillot messin remontait à 5 ans et demi. Pas le départ rêvé donc pour le capitaine Thilo Kehrer qui replace ses coéquipiers. Et ça se complique pour Monaco parce que Metz insiste avec cette transversale et cette mauvaise lecture de jeu de Ouattara. Gauthier Hein a le temps pour avancer et analyser la situation. Il décale Kwao. La frappe est presque parfaite. Elle est touchée du bout des gants par Philippe Keun. L'action messine est très belle. Et Monaco ne survit que grâce à son gardien. Toujours 1-0 donc. Et à la demi-heure de jeu, au tour de Kehrer de tenter du jeu direct. L'ouverture est parfaite pour Minamino qui a senti le déplacement de Biret au second poteau. Le Danois égalise, un but qui lui fait le plus grand bien. Il n'avait pas encore marqué cette saison. Une anomalie pour un attaquant de sa trempe. L'appel de Minamino est de grande qualité, celui de Biret également. Un partout, Metz craque sur la première situation des joueurs du Rocher. À la mi-temps, un changement déjà. Exit l'Allemand Paris Brunner, remplacé par Ansu Fati qui fait là ses débuts en Ligue 1. Et l'Espagnol, buteur à Bruges, n'a besoin que de 37 secondes pour inscrire son premier but en championnat de France. Adaptation express pour le joueur prêté avec option d'achat par le Barça. Et Monaco prend les devants pour la première fois de la partie. Au départ de l'action, Biret dévie astucieusement pour Lamine Camara, passeur décisif, pour un Fati très lucide face au but. On se demande comment Metz va se relever de ce scénario. Et bien tout simplement en attaquant avec ce ballon au second poteau pour Kwao. Il est un peu long, ça file jusqu'à Hein. Gauthier Hein regarde dans la surface, le centre est repoussé par la tête de Kehrer. Mais l'assistance vidéo appelle Stéphanie Frappart pour une possible faute de Minamino sur Kwao dans la surface. Certes, le ballon est loin, mais le geste du japonais est répréhensible et la sanction serait à l'endroit de la faute et non du ballon. Et après quelques secondes de réflexion, Stéphanie Frappart siffle un pénalty pour Metz. Diallo en échec la semaine dernière contre Angers ne le frappe pas, c'est Hein qui s'élance. De partout, les Lorrains sont de retour dans le match. Mais Monaco se dit peut-être que le scénario de Strasbourg peut se répéter. Rejoints au score, ils avaient su s'imposer 3-2, alors ils poussent. Et Crépin Diatta délivre un centre merveilleux sur la tête d'Ansu Fati. Quelle histoire pour l'Espagnol. 2 bouts de match avec l'ASM et 3 buts en une semaine. Premier doublé en Ligue 1, encore un vrai but d'attaquant pour soulager une équipe qui en avait bien besoin. Mentalement pour Metz, difficile de se relever de ce but-là. Et encore plus délicat de se relever du but du 4-2. Sur ce corner, Kofi Kwao se loupe complètement. C'est lui qui marque contre son camp. Et le calvaire n'est pas encore terminé parce que le Belge Stanis Idumbo, arrivé dans les dernières heures du mercato, dispute lui aussi ses premières minutes en Ligue 1 et il délivre sa première passe décisive pour Georges Ilenikena. Diatta, Fati, Ilenikena, Idumbo, les remplaçants monégasques ont renversé cette rencontre. Victoire 5-2, un score flatteur pour l'ASM, dur à encaisser pour Metz. Mais Monaco s'en contente avec un 10e succès à domicile en 11 matchs de Ligue 1 en 2025. L'ASM oublie un peu sa lourde défaite à Bruges en Ligue des Champions.